Bon, il faut dire que mon grand-père, c'était pas son travail, mais quand il a été à la retraite, je l'ai vu sculpter les portes de là où j'habite. Tout gosse donc, moi je faisais des petits trucs, ou dans des bouts de bois, où il y a des blocs d'argile, dont je m'amusais à faire un truc comme ça. L'art est-il dans les yeux de ceux qui le regardent ou dans les mains de ceux qui le font? Je cherche la réponse à la fin de cette route. Je retrouve un bonhomme singulier. Poussé par la curiosité, il a toujours mené sa vie dans le terrain de la découverte des formes ou des lieux comme celui-ci. En observant Christian, j'essaye de comprendre ce personnage et de trouver des réponses à mes questions. J'ai découvert ainsi qu'il a été un créateur toute sa vie, mais que ses œuvres ne sont pas ses seules créations. On m'a dit que l'artiste est celui qui dédie sa vie à l'art, mais qu'est-il de celui dont la vie est plus grande que son art? De par son amour pour les Pyrénées et son infinie curiosité, Christian a découvert des mondes insolites et a vécu des histoires incroyables. En lisant des vieux livres de pyrénéistes, je suis tombé sur 100 ans dans les Pyrénées de Béraldi, que m'a prêté un copain, dans lequel j'ai vu un article de Saint-Saul qui parlait du maçon. Il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. Donc j'avais l'impression de revenir le gosse qui joue aux Indiens, chercher la trace, chercher le truc, et c'était tourné quoi. Ailleurs, tu étais un chemin connu, et ici, tu étais en découverte perpétuelle. L'envie de découverte le poussait bien plus loin que les autres, là où personne n'avait jamais encore été. Avec l'énergie d'un gamin, il passait des journées à descendre des canyons encore vierges, et peu importe s'il tombait sur des cascades, des longs couloirs étroits ou d'autres obstacles, car il trouvait toujours son chemin. Les villageois le prenaient pour un fou, car tous pensaient que ces gorges étaient infranchissables, mais pas pour Christian, qui avait toujours envie d'aller un peu plus loin. Il partait aussi visiter des villages perdus dans l'oubli du temps, marcher sur des chemins qui ne servaient plus qu'aux derniers bergers et observer les paysans travailler dans les maigres champs. Et c'est là qu'il vit que tout ce qu'il était en train de voir bientôt ne serait plus. Je faisais des photos, des tas de photos de trucs. Il me disait, mais pourquoi tu prends des photos comme ça? Je lui dis, parce que je vois ici des choses
que chez moi j'ai vu disparaître et auquel on ne prêtait pas attention parce qu'on le voyait tous les jours. Ça a disparu. Donc moi je fais des photos parce que je pense que dans 10 ans ça disparaîtra. Alors qu'est-ce que je fais? Voilà, je cherche. Avec ce souci-là, il commença à écrire des articles pour la Société Ramon, pour laquelle il a documenté avec des photos et des textes, comme si c'était un anthropologue et géographe, toutes les choses qu'il découvrait dans cette région inconnue, où l'électricité, l'eau courante et les routes goudronnées n'étaient pas encore arrivées, et où les gens vivaient comme il y a 100 ans. Là aussi, c'est une espèce de découverte en fait. Parce que, si tu veux, dans les ferrailles, une ferraille ne va pas aller avec celle-là, il y a une discordance, ça ne s'harmonise pas, il faut qu'il y ait un certain truc. Après, elle me dit, mais là, vous prenez des livres sûrs. Je dis, non, je ne prends rien du tout. Mais si tu veux, quand j'étais prof à Paris, tous les dimanches, j'allais suivre des cours au Musée de l'Homme sur les civilisations d'Afrique noire ou sur les civilisations d'Amérique du Sud. Donc je suis un peu imprégné de ça, ou d'un roman, et plof, ça ressort. Je vais trouver un os, je vais le voir comme ça, et le peindre comme ça, et pas comme ça. Mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Il faut que ça sorte. Je ne réfléchis pas, c'est spontané si tu veux.
Je me sens pas artiste, moi. Je crée même servant de forme que je n'ai pas créée. Non, non. Je fais ça parce que ça m'amuse, parce que ça me distrait, je me sens bien après, et puis voilà quoi. Mais c'est tout. Allô? Bonjour, Allô? je vous appelle pour vous demander si vous, personnellement, vous pensez que Christian est un artiste. Oui, alors bon, c'est un peu compliqué à répondre. Alors, il a trouvé dans une expression artistique quelque chose qui était indispensable à sa vie pendant une période. Et alors donc voilà, je crois qu'il a raison d'une certaine manière de ne pas se définir comme artiste. Sur le fond, il a raison, mais ça n'empêche pas que il a une sensibilité à la matière, aux objets, aux symboles, etc., qui relève d'une conscience artistique, oui. Moi je dirais c'est un phénomène. C'est un phénomène dans le sens où c'est quelqu'un atypique, quelqu'un à part dans sa façon d'être. De la même manière que Facteur Cheval était un artiste, c'est des gens qui ont un art qui n'est pas conventionnel, peut-être pas sophistiqué, mais des gens qui ont des yeux, qui ont un regard, qui voient des choses où la plupart des gens ne voient, que la plupart des gens ne voient pas. Il met son regard, avec ses mains, il peut la transformer, cette réalité-là, il en fait autre chose, mais c'est sa réalité à lui. C'est aussi quelqu'un qui sait identifier la beauté dans la nature et qui s'inspire en elle-même pour créer. À partir d'à peu près n'importe quoi, de ce qu'il trouve par terre, que ce soit des os, des branches, une tête de râteau, une pelle, n'importe quoi, il en fasse des objets, des sculptures. Et donc c'est un artiste. C'est un artiste humble et modeste, mais il porte ça en lui. Que no nos va a hacer más jóvenes ni nada, pues es un recuerdo que... Le lycée pour qu'il fonctionne. Alors je me dis maintenant, moi j'ai abandonné le rasoir, je casse les vitres. Aïe, 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 aïe.